Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à intégrer Mailchimp donc pour créer des newsletters avec Contact Form 7, une extension de WordPress permettant de faire des formulaires de contact. Donc aujourd'hui ce sera surtout pour vous montrer comment créer un bouton d'inscription à la newsletter. Donc notamment lorsque vous êtes sur un formulaire de contact de votre site et que vous avez envie de donner la possibilité aux internautes de s'inscrire à une newsletter. Alors pour cela, rien de plus simple, on va déjà installer Contact Form 7, créer un formulaire basique et ensuite l'intégrer dans une page. Donc là, j'ai pris le Contact Form qui est créé de base par défaut par WordPress. Donc voilà ce que ça nous donne. Il y a un nom, adresse mail, objet, message. Alors bien sûr, il faut une adresse mail et un nom obligatoire lorsqu'on veut s'inscrire à une newsletter à partir de Contact Form. Ensuite, comment on procède? Déjà, il nous faut un compte Mailchimp. Là, je viens d'en créer un rapidement. Je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin sur ce site. Et en deuxième lieu, on va devoir installer une extension qui s'appelle Mailchimp Contact Form 7. Et ça, en fait, ça va nous permettre de relier, si vous voulez, Mailchimp avec Contact Form 7 à l'aide des clés API que vous allez retrouver sur le site Mailchimp. Donc une fois qu'on est là, on va installer cette extension, Contact Form 7 Mailchimp extension, et l'activer. Donc là, je suis en local, donc je vais vous faire le test quasiment jusqu'à la fin, mais évidemment, lorsqu'on va vouloir tester, ça ne va pas fonctionner vu qu'il n'y aura pas la liaison entre un site en local et un site hébergé. Donc voilà. Là, typiquement, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai activé Contact Form 7 Mailchimp et sur mon formulaire de contact, quand je vais dessus, et maintenant j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Mailchimp. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le Contact Form 7. Donc si vous ne savez pas comment créer des Contact Forms, on a fait une vidéo à ce sujet-là que je vous mettrai dans la description. Et sinon, vous allez cliquer sur Mailchimp. Alors ici, on va nous demander plusieurs choses. Mailchimp API Key. Donc c'est là qu'on va se rendre en fait sur le site Mailchimp où on aura créé un compte au préalable et on va aller chercher notre API. Donc pour ça, on va ici dans notre compte, on va faire Account Extra API Keys. Et une fois qu'on est là-dedans, en fait, de base, vous n'aurez rien, mais il faudra juste cliquer sur Create a Key. Et ici, ça va vous créer une clé que vous pourrez utiliser sur vos sites. Évidemment, il faudra qu'elle soit active pour que ça puisse fonctionner. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je copie cette clé et je vais la coller dans Mailchimp API Key. Ensuite, on nous demande une deuxième chose, Mailchimp List ID. Donc ça, en fait, c'est sur Mailchimp. Lorsque vous allez cliquer en haut dans Liste, ce sont vos listes de contacts. C'est-à-dire vous allez pouvoir créer plusieurs listes de contacts où les gens vont pouvoir s'inscrire. Donc derrière, quand vous allez faire vos mailings, vous allez pouvoir sélectionner quelques listes en particulier spécifiques à qui envoyer les mails. Donc là, j'ai créé une liste qui s'appelle formation, donc c'est une liste de base, il n'y a encore personne dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche de droite et cliquer sur Settings. Une fois qu'on est là, on descend tout en bas et ici sur Unique ID for List Formation, en fait, on va cliquer là pour copier ce code-là. Et en fait, c'est ce code qu'on nous demande. On va le coller ici. Dans Subscriber Email, en fait, on va récupérer le shortcode Your Email qu'on aura créé dans le Contact Form. Et dans Subscriber Name, on va prendre la même chose, mais pour le nom cette fois-ci. On va coller. Alors, ici, théoriquement, on a relié en fait notre Contact Form avec Mailchimp. On va déjà enregistrer ça. Mais si là, je retourne sur ma page d'exemple, donc ma page contact, je sais pas, tac, je fais une prévisu. On va voir que théoriquement, il n'y a rien qui a changé. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Tout simplement car il va falloir ajouter la case de s'inscrire à la newsletter et la relier à Mailchimp. Donc pour ça, on va de nouveau sur notre formulaire, on va aller juste en dessous du message où on la met où on veut et on va cliquer sur case à cocher. Ici, on va donner un nom, on va marquer par exemple opt-in et ici, on va écrire s'inscrire gratuitement à la newsletter. Voilà. Très important ici, on clique sur rendre les cases à cocher exclusives pour pas qu'on ait deux cases à cocher. Une fois qu'on a ça, c'est bon, on a juste à faire insérer la balise et enregistrer. Donc là, théoriquement, si je revais sur ma page où j'ai mon formulaire, cette fois-ci, on a la case à cocher qui s'affiche avec le texte s'inscrit gratuitement à la newsletter. Mais jusque-là, cette case ne sert à rien. C'est juste de l'affichage. Donc là, on revient dans Mailchimp. On va cliquer sur Show Advanced Settings. Et là, en fait, on voit qu'il y a Required Acceptance Field. Ça, en fait, c'est-à-dire indiquer quel champ est nécessaire d'être coché pour, en fait, permettre d'être inscrit sur la newsletter. Donc là, c'est le champ Opt-in qu'on a créé juste avant dans le Contact Form.
on le copie, on le colle, et cette fois-ci, on enregistre. Et là, vous avez terminé le process d'intégration de MailChimp dans Contact Form 7. Et théoriquement là, quand je vais prévisualiser, il n'y a rien qui va changer visuellement. Or, quand je vais cliquer là et envoyer, en fait, là, je vais automatiquement être inscrit dans ma liste formation que j'ai créée au préalable. Donc, je ferai une autre vidéo un peu plus poussée sur uniquement MailChimp pour que ce soit des campagnes Facebook ou intégrées directement sur le site sans Contact Form. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous apprendre à créer ce type de bouton, de case à cocher qui vous permettra de permettre aux utilisateurs de s'inscrire gratuitement à la newsletter. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde!